personne manifestement à l'Élysée. Non, je sais, j'ai vu tout à l'heure que tu essayais de l'appeler, mais c'est plutôt l'ambulance qu'il faut appeler là, si je peux me permettre. On a une personne qui, à mon avis, présente des troubles du comportement qui laissent penser à ce qu'on pourrait appeler aussi des troubles psychopathologiques, notamment une névrose obsessionnelle. Et je tiens à m'expliquer. Francis, on peut pas dire ça. On peut pas dire du président de la République qui présente des troubles pathologiques. On peut ne pas être d'accord avec sa politique. Valérie, mais attaquer la personne sur une éventuelle maladie mentale ou autre, voilà, ça, je suis pas d'accord. Valérie, tu n'es pas d'accord, mais je te demande de bien comprendre. Non, mais voilà. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais moi je veux soutenir ce que je dis parce que je suis venu pour ça et parce que ça fait partie aussi de notre Constitution. Dans notre Constitution, le cas est envisagé par notre Constitution, le cas où le président présenterait des troubles du comportement qui laisseraient penser qu'il pourrait peut-être, c'est ainsi que je parle, avoir des troubles psychologiques. Et ces troubles psychologiques, je les vois. C'est-à-dire qu'on a une personne qui, dans son discours, fait une névrose obsessionnelle sur la Russie et qui veut faire croire à tout le monde aujourd'hui que la Russie est en train d'attaquer l'Europe alors que c'était en faisant exactement le contraire. Alors c'était quoi l'initiative ? Ça me plairait, là, l'initiative. Alors, je viens à l'initiative, mais de deux choses l'une, Valérie. Quand il fait ça, quand il veut faire croire aux gens que la Russie attaque la France alors que c'est complètement faux et qu'il fait exactement le contraire. Soit, attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Soit il a toute sa conscience, il le fait en pleine conscience et c'est criminel, soit il y croit vraiment. Et c'est là qu'on peut poser la question de sa santé psychologique. Et Francis, est-ce que tu acceptes tout de même de dire qu'il y a des ingérences soviétiques, russes, sur le sol français ? Il y a eu des ingérences, il y a eu des cyberattaques, il y a eu des choses contre les hôpitaux notamment. Est-ce que ça tu peux l'entendre ? Est-ce que tu peux le reconnaître ? Alors, moi je ne suis pas dans les services secrets, d'accord ? Mais pour l'instant, on ne parle pas de ça. On parle de ce qui se passe dans le Donbass. Et dans le Donbass, il n'a jamais été question pour Monsieur Poutine d'attaquer l'Europe. Il a été question pour Monsieur Poutine de faire une opération de police dans le Donbass au moment où le gouvernement de Kiev s'apprêtait à commettre un pogrom sur une vaste amplitude dans le Donbass. Je suis en désaccord avec tout ce qui vient d'être dit. Pour juste marquer un désaccord, puisque l'Ukraine a été envahie par une puissance étrangère, il y avait une souveraineté territoriale. Tu dois connaître la réalité pour la population civile ukrainienne qui est terrible. Et moi, j'ai beaucoup aimé ton œuvre et tes chansons. Et c'était une œuvre et chansons pour la paix. Et pour de la fraternité. Donc on peut avoir une pensée fraternelle pour les populations civiles ukrainiennes. Je vais même plus loin que toi. Moi j'ai une pensée fraternelle pour tous les gens qui sont enrôlés de force dans l'armée ukrainienne en ce moment. Et russes. Ah non, mais Russes, si tu savais. Pardonne-moi, mais si t'es pas enrôlé, si t'acceptes pas en Russie, je t'enverrai les images de ces gens qu'on vient chercher à coups de bâton dans les églises pour les enrôler de force dans l'armée ukrainienne. Donc je reviens à ce que je disais et ce que tu ne partages pas, mais ce que je disais c'est qu'à aucun moment la Russie n'attaque l'Europe. La Russie vient au secours des populations russophones du Donbass sur le sol ukrainien qui n'est plus ukrainien puisque, je le rappelle, les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk aujourd'hui ne veulent plus faire partie de l'Ukraine et qu'au-dessus de tous les droits humains, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc dans ce cadre-là, comme moi je ne souhaite pas que la France rentre en guerre, avec un certain nombre de lanceurs d'alerte, nous nous sommes regroupés et nous avons eu l'idée de lancer une proposition qui n'est pas une proposition de manifestation à proprement parler. C'est une proposition de procession pour le jour de Pâques. C'est-à-dire que le jour de Pâques, on demande à tous ceux qui sont contre la guerre et qui ne veulent pas que la France rentre en guerre contre la Russie, contre ce peuple frère qu'est la Russie, eh bien, de se réunir devant les mairies, qui sont nos églises républicaines, en formant une procession avec des bougies, des pancartes, et bien évidemment de réclamer la paix, mais pas simplement la paix, aussi le pouvoir d'achat, la sécurité dans notre pays, tout ce qui ne va pas en ce moment dans notre pays, tout ce désordre national qui aujourd'hui résonne avec le désordre international dont tu parlais. Et donc, l'appel que nous avons lancé, c'est un appel à se réunir devant les mairies de France, de toutes les mairies de France, le 20 avril, même si on n'est pas des millions, au moins qu'on soit au moins là, dans toutes les mairies, qui au moins, mais ne serait-ce que 10 personnes, 20 personnes. Tu sais, il y a 38
38 000 mairies en France. S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne dans chaque mairie, nous aurons une procession de 30... quarantaine de morts. Est-ce que vous condamnez, par exemple, les bombardements contre les populations civiles à Soumy ce week-end? Je condamne tous les bombardements contre les populations civiles, à supposer qu'il y a eu des bombardements contre les populations civiles. Comment ça, à supposer? Non, à supposer. Comment ça, à supposer? Donc ça, vous ne croyez même pas ce qui s'est passé ce week-end? Je ne crois plus un mot de ce qu'on me dit à la télévision et à la radio, parce que nous sommes dans une période où c'est la propagande qui règne. Et vous voyez très bien ce qui est arrivé à Cyril. Quand il y a une voix qui s'est élevée, quand il y a une voix qui s'est élevée à la télévision... Mais pas Cyril là-dedans. Je mêle qui je veux là-dedans, Charles Gauthier. Je mêle qui je veux, mais quand je vois qu'il y a des émissions de télévision, pour ne citer personne, ou de radio, qui sont interdites parce qu'on ne reprend pas cette propagande, je ne vais pas aller dans ce sens. Je ne reprends pas la propagande. Donald Trump, c'est pas la propagande de la bien-pensance, on est d'accord? Écoutez, moi personnellement, ce que pense Donald Trump, je m'en moque complètement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense. Non mais oui, pardon, donc je vous parle pas juste de on ce que pense s'arrête là. Donald Trump. Si on est d'accord sur les faits, on peut plus parler. Il faut quand même s'arrêter sur ce que vous venez de dire, parce que moi, voilà, encore une fois... vous avez le droit de penser ce que vous pensez, etc. Mais moi, j'ai été choquée par ce que vous venez de dire sur Soumy. Sur Soumy, il y a des images. On a vu des bombardements et on sait qu'il y a 35 morts et une centaine de blessés. Et vous venez de dire qu'il y a une sorte de vérité alternative et que non, il n'y aurait pas de bombardement. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Pardon, ça me choque. J'ai dit, s'il y a eu effectivement ce qu'on nous raconte, mais on nous raconte parfois des mensonges, et je ne crois plus en l'image, si ça s'est passé, je le condamne. J'espère. Attention, j'espère. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans la façon dont il y a ingérence, justement, et on peut parler du droit d'ingérence dans tous les sens, mais ingérence du gouvernement français dans le règlement du litige entre l'Ukraine et la Russie, pour moi... C'est plus qu'un litige, Oui, le litige, c'est un litige. C'est plus qu'un litige. C'est une guerre. Un contentieux même. On peut dire un contentieux, si vous voulez, on peut parler français. Non, c'est une guerre, Francis. C'est devenu une guerre parce que l'OTAN a transformé cette opération militaire spéciale en guerre. Donc, non, mais là, vous reprenez... Francis, pardon, moi je vous aime beaucoup, mais vous reprenez le verbatim complet du Kremlin quand vous dites c'est une opération spéciale. Et alors, non, c'est pas une opération spéciale, Francis. J'écoute Monsieur Poutine, j'écoute ce qu'il dit. Il a jamais dit je déclare la guerre à qui que ce soit. Il a dit c'est une opération. Alors s'il le dit pas, il le fait pas. Mais voilà, vous diabolisez. Écoutez-moi, vous diabolisez Monsieur Poutine. Je ne diabolise pas Monsieur Poutine parce que je me reconnais dans ce que fait Monsieur Poutine. Vous diabolisez Monsieur Zelensky. Oui, et ben voilà, chacun diabolise. Voilà, on a raison. On est discret sur le sujet. Je veux donner simplement une raison, c'est-à-dire que moi je l'appelle parce que bon, on va plus parler des problèmes psychiatriques, mais je l'appelle parce qu'il y a, à mon avis, violation de la Constitution par l'actuel président, et donc c'est un délit qui est prévu par la Constitution, qui est le délit de prévarication. Et notamment, pour moi, il y a violation de l'article 35, puisque sans consulter le Parlement, on a envoyé des troupes françaises qui agissent en ce moment sur le terrain ukrainien contre les Russes, et que on s'est mis en situation de co-belligérance en finançant l'un des deux partis et en sanctionnant l'autre. Pour moi, c'est une situation de co-belligérance, et justement, ça fait partie des choses qui me font saluer l'attitude de M. Poutine, que je trouve extrêmement patient par rapport au fait que la France se comporte. Non, mais là, c'est bon, là, faut arrêter, là. Non, mais j'arrête pas. Poutine est patient, Emmanuel Macron est fou, Volodymyr Zelensky n'a plus rien à faire à la tête de l'Ukraine. Vous vous rendez compte c'est mon opinion, c'est pas la vôtre, et je défends la mienne, si vous le permettez. On a compris ce que vous pensez, ça c'est sûr. Et ce que je dis, c'est que c'est un viol de la Constitution, car on n'envoie pas des troupes, et on ne fait pas des actions militaires sur un terrain international sans avoir consulté le Parlement. On a 3 jours pour le faire. C'est l'article 35, et je m'étonne que la représentation nationale ne se soit pas encore indignée du fait que ces décisions aient été prises par M. Macron tout seul, sans jamais consulter le Parlement. En tout cas, cher Francis, je remarque...